C'est aussi une maladie neurodégénérative. Là encore, c'est une maladie qui touche les neurones et les neurones sont en train d'être attaqués par cette maladie. Sauf que là, cette fois-ci, c'est pas l'amnésie, c'est pas une maladie liée à la mémoire, ça va être une maladie liée à des problèmes neuromusculaires. Des fois on me dit oui, mais ils sont atteints de... Oui, mais ça touche la mémoire. Non, pas en soi. C'est-à-dire que la maladie de Parkinson en soi ne touche pas la mémoire. Après, on peut avoir une dépression, bien sûr, tout comme dans la maladie d'Alzheimer. Il y a des maladies associées, on dit. Une dépression qui vient s'installer et qui va perturber la mémoire, qui va perturber son fonctionnement. Mais ce n'est pas une maladie qui est en lien avec l'amnésie en elle-même. C'est une maladie neurodégénérative. Et puis effectivement, comme le dit Velvina, la mémoire, elle va être aussi atteinte peut-être par les traitements aussi, effectivement, qui viennent altérer aussi la mémoire, les choses comme ça. Créer des hallucinations, des choses comme ça, effectivement. Mais en soi, voilà, donc c'est vraiment une maladie neurodégénérative. Alors qui va toucher quoi? Qui va toucher, on a l'habitude de se dire oui, c'est les mains qui tremblent et c'est les jambes, mais pas que. En fait, on dit toujours qu'une maladie neurodégénérative, déjà en général, elle peut être vue parce qu'on a le pouce qui tremble. Ça peut être un premier signe en fait où on peut se dire et si j'allais voir mon neurologue. Bien sûr, il faut que ce soit tout le temps, hein, je veux dire, c'est quelque chose qui s'installe. Le pouce qui tremble, ça peut être un premier signe voilà, où il faut faire attention, on a peut-être quelque chose. Après, il y a chez la maladie de Parkinson la tête qui tremble. On peut voir des fois des personnes qui sont tout à fait autonomes, hein, comme moi aujourd'hui, tout ça, mais qui dodelinent un petit peu de la tête. C'est des premiers signes aussi de la maladie de Parkinson et Melvina me dit que c'est de la dyskinésie. Donc super hein, pour les vocabulaires là au top. Franchement, la prochaine fois c'est vous qui faites le... vous viendrez avec moi. Et dyskinésie. Donc du coup, voilà, donc ça c'est le... Alors c'est pas chez tout le monde, hein, parce qu'on peut très bien avoir des évolutions de maladies différentes en fonction des personnes, hein, que ce soit pour la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, ça dépend aussi des sujets. On a ensuite ce fameux tremblement de main, donc qui est très typique à la maladie de Parkinson, puisqu'on verra, alors on ne va pas les traiter aujourd'hui, mais il y a des maladies comme la maladie de Charcot, qui sont effectivement... on va dire, qui sont des maladies voisines, associées, cousines. Et cette dyskinésie, qui sont donc ces mouvements involontaires, c'est effectivement propre à la maladie de Parkinson. Donc, mes mains vont commencer aussi à trembler. Et là, on va voir que ça peut engendrer de grandes difficultés d'autonomie. On aura aussi les jambes qui vont elles-mêmes, alors non pas trembler, mais plutôt se raidir. Et donc là, ça peut aussi entraîner des chutes. Au début, on peut continuer à marcher avec ensuite un déambulateur, sauf que peut-être il faudra voir que le déambulateur soit adapté puisque je peux aussi me retrouver par-dessus mon déambulateur qui vont pas faire bon effet ensemble. Et après, du coup, on me mettra peut-être dans un fauteuil roulant pour que j'ai plus d'autonomie. Alors, à savoir, on va en parler tout à l'heure effectivement, la maladie de corps de Lévy. Ça peut-être vous en avez entendu parler avec, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est atteinte de cette maladie, qui a voulu en parler. C'était une ancienne présentatrice de météo qui est atteinte de cette maladie et en fait avec son mari ils se sont montrés sur les réseaux sociaux pour parler de cette maladie et elle en fait c'est effectivement un mix entre la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Donc on a des mouvements involontaires comme ça et en plus on a une vraie perte de mémoire, donc c'est des maladies très compliquées aussi. Donc voilà, mais tout ça on pourra en reparler plus tard aussi. Donc la maladie de Parkinson, donc on a vu un petit peu cette évolution, les premiers signes, ensuite problématique au niveau de l'appréhension, des mains qui tremblent, je vais perdre en autonomie, je vais peut-être plus pouvoir boire tout seul, il va falloir qu'on adapte des choses. C'est Catherine Laborde, effectivement. Catherine Laborde a regardé hein, sur les réseaux sociaux pour comprendre cette maladie à corps de Lévy, puisqu'elle-même raconte sa maladie.
puis ensuite, donc, ces jambes qui peuvent effectivement m'amener à chuter, puisqu'elles vont commencer à se raidir. Et puis on pourrait s'arrêter là, mais non, parce que la maladie de Parkinson, c'est une maladie qui touche tous les muscles. Et finalement, il n'y a pas que ça comme muscle dans mon corps, il y en a aussi un autre qui s'appelle le sphincter. Le sphincter, c'est le muscle qui me permet en fait de ne pas être incontinent. Urinaire ou fécal, et sauf que lui aussi il va être atteint, et à un moment donné effectivement je vais commencer à être incontinente. Donc autant de choses qui vont faire que je vais être en deuil de moi-même, de ma vie passée, voilà. Et c'est pour ça qu'effectivement il y a des personnes qui sont, et on a conscience, autant dans la maladie d'Alzheimer on n'a pas conscience. Au début oui, puisque j'ai entendu des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer me dire oh je perds la tête, oh ça va être dur, machin, puisque le diagnostic est posé, c'est forcément dur, et au début on en a conscience. Alors que dans la maladie de Parkinson on en a conscience tout le long de l'évolution de sa maladie. Et donc c'est ce qui peut m'amener dans ces états de dépression importante, voire d'agressivité. Puisque pareil, en EHPAD, on peut voir des personnes qui sont agressives dans la prise en charge, non pas qu'elles soient folles ou quoi, on peut comprendre que si on commence à faire le deuil de soi-même, de sa vie qu'on avait actuellement, parce que cette maladie, elle vient nous empêcher, et ben, du coup, on va devenir un petit peu énervé. Et c'est normal que j'envoie bouler des fois des soignants parce que je suis énervée. Donc il faut aussi s'adapter en tant que soignant à cette pathologie, à ce que peuvent ressentir les gens. Je ne dis pas qu'on est des punching balls, machin, tout ça, mais il faut aussi comprendre par empathie ce que peut ressentir cette personne, et c'est rentrer dans un dialogue de compréhension que de pouvoir bien l'accompagner après et de réouvrir un meilleur accompagnement. Donc incontinence urinaire et fécale qui vont aussi venir s'y ajouter. Et puis enfin, je dirais enfin pour finir le cycle de cette présentation-là, le dernier mais non pas les moindres des muscles, c'est le diaphragme. Et le diaphragme, en fait, c'est celui qui me permet de respirer. En fait, c'est pas mes poumons qui respirent, c'est pas mes poumons qui font ce mouvement respiratoire, c'est le muscle qu'on appelle le diaphragme. Les poumons ne sont qu'on va dire un réservoir à oxygène, mais celui qui vient inspirer, expirer cet air, c'est le diaphragme qui vient faire travailler ses poumons. Et donc ce muscle là aussi va être atteint, et c'est pour ça qu'on va finir entre parenthèses avec un respirateur en fait, quelque chose qui va m'aider à respirer. Et du coup, ça complexifie après l'état vital, puisque du moment qu'on rentre avec des problèmes d'oxygène, la circulation du sang, le cardio, tout ça, ça se met en branle aussi. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu la présentation de la maladie de Parkinson. Donc des tas de choses à mettre en place pour accompagner au mieux ces personnes. À voir aussi dans une autre formation.